Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube nommée 6 minutes de prière quotidienne. Aujourd'hui, nous puiserons notre inspiration dans le livre de Jérémie, chapitre 21, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette parole divine est un puissant rappel que, peu importe les circonstances actuelles, Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous, y compris dans la sphère du mariage et des relations. Il est essentiel de se rappeler que notre temps sur Terre est orchestré par sa main aimante et que chaque moment de notre vie fait partie de son grand dessein. Alors, à vous qui aspirez au mariage, sachez que votre temps est proche. Il est même déjà là. Dieu, dans son infinie sagesse, travaille déjà en coulisses pour vous préparer, vous et votre futur conjoint, à la vie que vous partagerez ensemble. Cela demande de la patience, de la foi et surtout une confiance inébranlable en la promesse de Dieu. Faites cette prière avec foi de tout votre cœur. Seigneur, je te confie mon désir de trouver un conjoint avec qui partager ma vie. Je crois que tu as déjà choisi la personne idéale pour moi. Guide-moi dans mes actions et mes décisions et aide-moi à être patient et à me préparer pour le moment où nous nous rencontrerons. Je te fais confiance pour pourvoir à tous mes besoins et me guider vers une vie de bonheur dans mon futur foyer. Amen. En faisant cette prière, vous activez la puissance de Dieu dans votre vie. C'est dans cette foi et cette confiance que vous verrez Dieu orchestrer les circonstances pour vous amener vers le partenaire qu'il a prévu pour vous. Et lorsque vous rencontrerez cette personne, vous saurez que c'était la main de Dieu qui vous a guidé l'un vers l'autre. Je vous invite également à nourrir votre foi chaque jour. Comme vous aspirez à construire un foyer béni, il est crucial d'ancrer votre relation future sur les fondements solides de la foi et de la prière. Et pour continuer à nourrir votre foi, je vous souhaite la bienvenue sur ma page YouTube dédiée à la prière quotidienne. Chaque jour, nous partageons 6 minutes de prière pour vous aider à rester connecté à Dieu, à renforcer votre foi et à vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour vous. Je vous encourage à vous abonner à notre page, à aimer nos vidéos et à ne manquer aucune de nos publications. Ensemble, nous formerons une communauté de foi vibrante, prête à accueillir les bénédictions de Dieu dans nos vies et nos foyers. Rappelez-vous que le plan de Dieu pour vous est parfait. Il connaît vos besoins, vos désirs, et il a déjà prévu le meilleur pour vous. Gardez la foi, restez en prière et soyez ouverts aux merveilles que Dieu a en réserve pour vous. Que cette méditation vous inspire et vous guide sur le chemin du bonheur et de l'épanouissement dans votre futur mariage. Que Dieu vous bénisse et vous garde toujours dans son amour et sa lumière. En vous préparant au mariage et à la fondation de votre foyer, il est crucial de placer Jésus-Christ au centre de votre vie conjugale et familiale. La parole de Dieu offre des principes intemporels qui peuvent guider chaque couple dans la gestion de leur maison et l'éducation de leurs enfants dans la foi. Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Lorsqu'une inondation est survenue, le torrent s'est jeté contre cette maison, mais n'a pas pu l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Luc 6, 47 à 48. Votre mariage et votre foyer doivent être fondés sur les enseignements de Christ. Cela signifie vivre selon les valeurs chrétiennes, telles que l'amour, la patience, la bonté, la fidélité et le pardon. En établissant votre maison sur ces principes, vous serez mieux équipés pour résister aux tempêtes de la vie. Ainsi, hommes, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, verset 25. L'amour et le respect mutuel sont la clé d'un mariage heureux. Comme Christ a aimé l'Église, les époux sont appelés à s'aimer d'un amour sacrificiel, patient et inconditionnel. Ce même amour doit s'étendre à l'éducation de vos enfants, les enseignant par l'exemple à vivre selon les valeurs chrétiennes.
instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22. L'éducation de vos enfants dans la foi est l'une des responsabilités les plus importantes que Dieu vous confie. Cela implique plus que de les emmener à l'église le dimanche. Cela signifie intégrer la foi dans la vie quotidienne, enseigner par l'exemple et la parole, prier avec et pour vos enfants et leur montrer comment chercher Dieu et sa sagesse dans toutes les situations. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, versets 5 à 6. Ce verset souligne l'importance de placer notre confiance en Dieu et de lui soumettre tous nos projets, y compris nos plans financiers. En tant que couple, reconnaître Dieu dans tous les aspects de votre vie vous guide vers une gestion sage et éclairée de vos finances. La prière est essentielle pour confier vos projets et finances à Dieu. Prenez le temps, ensemble, de présenter vos objectifs, vos soucis et vos décisions financières à Dieu. Cherchez sa direction dans chaque décision, grande ou petite, et restez ouvert aux réponses qu'il vous donne, parfois de manière inattendue. La Bible offre des principes de sagesse en matière de gestion des finances, tels que la générosité, l'évitement de la dette, l'épargne prudente et la dîme. En appliquant ces principes, vous invitez la bénédiction de Dieu sur vos finances et apprenez à gérer vos ressources de manière qui l'honore. Que votre conduite ne soit pas motivée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Hébreux 13, verset 5. Apprendre le contentement dans votre vie de couple est crucial. Cela signifie apprécier ce que vous avez et résister à la pression de la société de toujours désirer plus. Ce contentement trouve sa source dans la confiance en Dieu, sachant qu'il pourvoit à vos besoins selon Sees Rich en gloire par Christ Jésus. Philippiens 4, verset 19. Enfin, il est important de vous entourer d'une communauté de croyants qui peuvent vous soutenir, vous encourager et prier avec vous et pour vous. Que ce soit votre église locale, un groupe de prière ou même une communauté en ligne comme notre chaîne YouTube de prière quotidienne, CS Relations peuvent vous fortifier et vous encourager dans votre attente. Et nous connaissons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Bien que la confiance en Dieu soit essentielle, il est également important d'agir avec sagesse et discernement. Cela inclut la création d'un budget, la planification pour l'avenir et l'apprentissage continu sur la gestion financière. Dieu nous donne la sagesse et les ressources, mais il nous appartient de les utiliser de manière responsable. La foi est le fondement sur lequel repose notre relation avec Dieu. Elle est décrite dans Hébreux 11, verset 1, « La réalité de ce qu'on espère, la preuve de ce qu'on ne voit pas ». Cette confiance en Dieu et en His Promise est ce qui caractérise notre marche chrétienne. Elle n'est pas seulement une croyance intellectuelle, mais une confiance profonde qui transforme notre manière de vivre, d'agir et de voir le monde. Méditer sur la foi, c'est réfléchir à la grandeur de Dieu et à ses œuvres. C'est se remémorer les fois où Dieu a répondu à nos prières, pourvu à nos besoins et nous a guidés à travers des défis. C'est aussi contempler la création, l'histoire du salut et la vie de Jésus-Christ, qui est l'expression parfaite de la foi vécue. Prenons le temps de méditer sur la fidélité de Dieu tout au long de l'histoire biblique et dans notre propre vie. Chaque récit de foi dans la Bible, de Noé construisant l'arche, à Abraham partant vers une terre inconnue, en passant par la foi courageuse de Esther et la confiance de Daniel dans la fosse aux lions, nous rappelle que la foi exige de nous reposer entièrement sur Dieu, même quand les circonstances semblent impossibles. La prière nous connecte à Dieu, nous permettant de communiquer nos peurs, nos désirs et nos espoirs, tout en restant ouverts à sa direction.
La parole de Dieu nourrit notre foi, nous enseigne His voix et nous rappelle His promise. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, désireux de renforcer notre foi en toi. Dans un monde plein d'incertitudes, tu es notre rocher et notre salut. Aide-nous à te faire confiance de tout notre cœur, à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, mais à te reconnaître dans toutes nos voies, sachant que tu rendras nos sentiers droits. Nous prions pour que notre foi ne soit pas seulement un abri dans les moments difficiles, mais aussi la source de notre action et de notre amour dans le monde. Que notre foi se traduise par des gestes d'amour, de gentillesse et de service envers ceux qui nous entourent, reflétant ainsi ta lumière dans les ténèbres. Seigneur, dans les moments de doute et de peur, rappelle-nous les témoignages de ta fidélité dans nos vies et dans celles des croyants à travers les âges. Renforce notre foi pour qu'elle soit comme celle d'un grain de moutarde, capable de déplacer des montagnes. Amen. Il est essentiel de se rappeler que notre temps sur Terre est orchestré par sa main aimante et que chaque moment de notre vie fait partie de son grand dessein. Alors, à vous qui aspirez au mariage, sachez que votre temps est proche. Il est même déjà là. Dieu, dans son infinie sagesse, travaille déjà en coulisses pour vous préparer, vous et votre futur conjoint, à la vie que vous partagerez ensemble. Cela demande de la patience, de la foi et surtout une confiance inébranlable en la promesse de Dieu. Faites cette prière avec foi de tout votre cœur. Seigneur, je te confie mon désir de trouver un conjoint avec qui partager ma vie. Je crois que tu as déjà choisi la personne idéale pour moi. Guide-moi dans mes actions et mes décisions et aide-moi à être patient et à me préparer pour le moment où nous nous rencontrerons. Je te fais confiance pour pourvoir à tous mes besoins et me guider vers une vie de bonheur dans mon futur foyer. Amen. En faisant cette prière, vous activez la puissance de Dieu dans votre vie. C'est dans cette foi et cette confiance que vous verrez Dieu orchestrer les circonstances pour vous amener vers le partenaire qu'il a prévu pour vous. Et lorsque vous rencontrerez cette personne, vous saurez que c'était la main de Dieu qui vous a guidé l'un vers l'autre. Je vous invite également à nourrir votre foi chaque jour. Comme vous aspirez à construire un foyer béni, il est crucial d'ancrer votre relation future sur les fondements solides de la foi et de la prière. Et pour continuer à nourrir votre foi, je vous souhaite la bienvenue sur ma page YouTube dédiée à la prière quotidienne. Chaque jour, nous partageons 6 minutes de prière pour vous aider à rester connecté à Dieu, à renforcer votre foi et à vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour vous. Je vous encourage à vous abonner à notre page, à aimer nos vidéos et à ne manquer aucune de nos publications. Ensemble, nous formerons une communauté de foi vibrante, prête à accueillir les bénédictions de Dieu dans nos vies et nos foyers. Rappelez-vous que le plan de Dieu pour vous est parfait. Il connaît vos besoins, vos désirs, et il a déjà prévu le meilleur pour vous. Gardez la foi, restez en prière et soyez ouverts aux merveilles que Dieu a en réserve pour vous. Que cette méditation vous inspire et vous guide sur le chemin du bonheur et de l'épanouissement dans votre futur mariage. Que Dieu vous bénisse et vous garde toujours dans son amour et sa lumière. En vous préparant au mariage et à la fondation de votre foyer, il est crucial de placer Jésus-Christ au centre de votre vie conjugale et familiale. La parole de Dieu offre des principes intemporels qui peuvent guider chaque couple dans la gestion de leur maison et l'éducation de leurs enfants dans la foi. Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Lorsqu'une inondation est survenue, le torrent s'est jeté contre cette maison, mais n'a pas pu l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Luc 6, 47 à 48. Votre mariage et votre foyer doivent être fondés sur les enseignements de Christ. Cela signifie vivre selon les valeurs chrétiennes, telles que l'amour, la patience, la bonté, la fidélité et le pardon.
En établissant votre maison sur ces principes, vous serez mieux équipé pour résister aux tempêtes de la vie. Ainsi, hommes, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, verset 25. L'amour et le respect mutuel sont la clé d'un mariage heureux. Comme Christ a aimé l'Église, les époux sont appelés à s'aimer d'un amour sacrificiel, patient et inconditionnel. Ce même amour doit s'étendre à l'éducation de vos enfants, les enseignant par l'exemple à vivre selon les valeurs chrétiennes. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22. L'éducation de vos enfants dans la foi est l'une des responsabilités les plus importantes que Dieu vous confie. Cela implique plus que de les emmener à l'église le dimanche. Cela signifie intégrer la foi dans la vie quotidienne, enseigner par l'exemple et la parole, prier avec et pour vos enfants, et leur montrer comment chercher Dieu et sa sagesse dans toutes les situations. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, versets 5 à 6. Ce verset souligne l'importance de placer notre confiance en Dieu et de lui soumettre tous nos projets, y compris nos plans financiers. En tant que couple, reconnaître Dieu dans tous les aspects de votre vie vous guide vers une gestion sage et éclairée de vos finances. La prière est essentielle pour confier vos projets et finances à Dieu. Prenez le temps, ensemble, de présenter vos objectifs, vos soucis et vos décisions financières à Dieu. Cherchez sa direction dans chaque décision, grande ou petite, et restez ouvert aux réponses qu'il vous donne, parfois de manière inattendue. La Bible offre des principes de sagesse en matière de gestion des finances, tels que la générosité, l'évitement de la dette, l'épargne prudente et la dîme. En appliquant ces principes, vous invitez la bénédiction de Dieu sur vos finances et apprenez à gérer vos ressources de manière qui l'honore. Que votre conduite ne soit pas motivée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Hébreux 13, verset 5. Apprendre le contentement dans votre vie de couple est crucial. Cela signifie apprécier ce que vous avez et résister à la pression de la société de toujours désirer plus. Ce contentement trouve sa source dans la confiance en Dieu, sachant qu'il pourvoit à vos besoins selon Sees Rich en gloire par Christ Jésus. Philippiens 4, verset 19. Enfin, il est important de vous entourer d'une communauté de croyants qui peuvent vous soutenir, vous encourager et prier avec vous et pour vous. Que ce soit votre église locale, un groupe de prière ou même une communauté en ligne comme notre chaîne YouTube de prière quotidienne, CS Relations peuvent vous fortifier et vous encourager dans votre attente. Et nous connaissons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Bien que la confiance en Dieu soit essentielle, il est également important d'agir avec sagesse et discernement. Cela inclut la création d'un budget, la planification pour l'avenir et l'apprentissage continu sur la gestion financière. Dieu nous donne la sagesse et les ressources, mais il nous appartient de les utiliser de manière responsable. La foi est le fondement sur lequel repose notre relation avec Dieu. Elle est décrite dans Hébreux 11, verset 1, « La réalité de ce qu'on espère, la preuve de ce qu'on ne voit pas ». Cette confiance en Dieu et en SE's Promise est ce qui caractérise notre marche chrétienne. Elle n'est pas seulement une croyance intellectuelle, mais une confiance profonde qui transforme notre manière de vivre, d'agir et de voir le monde. Méditer sur la foi, c'est réfléchir à la grandeur de Dieu et à ses œuvres. C'est se remémorer les fois où Dieu a répondu à nos prières, pourvu à nos besoins et nous a guidés à travers des défis. C'est aussi contempler la création, l'histoire du salut et la vie de Jésus-Christ, qui est l'expression parfaite de la foi vécue.
Prenons le temps de méditer sur la fidélité de Dieu tout au long de l'histoire biblique et dans notre propre vie. Chaque récit de foi dans la Bible, de Noé construisant l'arche, à Abraham partant vers une terre inconnue, en passant par la foi courageuse de Esther et la confiance de Daniel dans la fosse aux lions, nous rappelle que la foi exige de nous reposer entièrement sur Dieu, même quand les circonstances semblent impossibles. La prière nous connecte à Dieu, nous permettant de communiquer nos peurs, nos désirs et nos espoirs, tout en restant ouverts à sa direction. La parole de Dieu nourrit notre foi, nous enseigne His voix et nous rappelle His promise. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, désireux de renforcer notre foi en toi. Dans un monde plein d'incertitudes, tu es notre rocher et notre salut. Aide-nous à te faire confiance de tout notre cœur, à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, mais à te reconnaître dans toutes nos voies, sachant que tu rendras nos sentiers droits. Nous prions pour que notre foi ne soit pas seulement un abri dans les moments difficiles, mais aussi la source de notre action et de notre amour dans le monde. Que notre foi se traduise par des gestes d'amour, de gentillesse et de service envers ceux qui nous entourent, reflétant ainsi ta lumière dans les ténèbres. Seigneur, dans les moments de doute et de peur, rappelle-nous les témoignages de ta fidélité dans nos vies. Alors, à vous qui aspirez au mariage, sachez que votre temps est proche. Il est même déjà là. Dieu, dans son infinie sagesse, travaille déjà en coulisses pour vous préparer, vous et votre futur conjoint, à la vie que vous partagerez ensemble. Cela demande de la patience, de la foi et surtout une confiance inébranlable en la promesse de Dieu. Faites cette prière avec foi de tout votre cœur. Seigneur, je te confie mon désir de trouver un conjoint avec qui partager ma vie. Je crois que tu as déjà choisi la personne idéale pour moi. Guide-moi dans mes actions et mes décisions et aide-moi à être patient et à me préparer pour le moment où nous nous rencontrerons. Je te fais confiance pour pourvoir à tous mes besoins et me guider vers une vie de bonheur dans mon futur foyer. Amen. En faisant cette prière, vous activez la puissance de Dieu dans votre vie. C'est dans cette foi et cette confiance que vous verrez Dieu orchestrer les circonstances pour vous amener vers le partenaire qu'il a prévu pour vous. Et lorsque vous rencontrerez cette personne, vous saurez que c'était la main de Dieu qui vous a guidé l'un vers l'autre. Je vous invite également à nourrir votre foi chaque jour. Comme vous aspirez à construire un foyer béni, il est crucial d'ancrer votre relation future sur les fondements solides de la foi et de la prière. Et pour continuer à nourrir votre foi, je vous souhaite la bienvenue sur ma page YouTube dédiée à la prière quotidienne. Chaque jour, nous partageons 6 minutes de prière pour vous aider à rester connecté à Dieu, à renforcer votre foi et à vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour vous. Je vous encourage à vous abonner à notre page, à aimer nos vidéos et à ne manquer aucune de nos publications. Ensemble, nous formerons une communauté de foi vibrante, prête à accueillir les bénédictions de Dieu dans nos vies et nos foyers. Rappelez-vous que le plan de Dieu pour vous est parfait. Il connaît vos besoins, vos désirs, et il a déjà prévu le meilleur pour vous. Gardez la foi, restez en prière et soyez ouverts aux merveilles que Dieu a en réserve pour vous. Que cette méditation vous inspire et vous guide sur le chemin du bonheur et de l'épanouissement dans votre futur mariage. Que Dieu vous bénisse et vous garde toujours dans son amour et sa lumière. En vous préparant au mariage et à la fondation de votre foyer, il est crucial de placer Jésus-Christ au centre de votre vie conjugale et familiale. La parole de Dieu offre des principes intemporels qui peuvent guider chaque couple dans la gestion de leur maison et l'éducation de leurs enfants dans la foi. Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Lorsqu'une inondation est survenue, le torrent s'est jeté contre cette maison, mais n'a pas pu l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Luc 6, 47 à 48.
Votre mariage et votre foyer doivent être fondés sur les enseignements de Christ. Cela signifie vivre selon les valeurs chrétiennes, telles que l'amour, la patience, la bonté, la fidélité et le pardon. En établissant votre maison sur ces principes, vous serez mieux équipé pour résister aux tempêtes de la vie. Ainsi, hommes, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, verset 25. L'amour et le respect mutuel sont la clé d'un mariage heureux. Comme Christ a aimé l'Église, les époux sont appelés à s'aimer d'un amour sacrificiel, patient et inconditionnel. Ce même amour doit s'étendre à l'éducation de vos enfants, les enseignant par l'exemple à vivre selon les valeurs chrétiennes. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22. L'éducation de vos enfants dans la foi est l'une des responsabilités les plus importantes que Dieu vous confie. Cela implique plus que de les emmener à l'église le dimanche. Cela signifie intégrer la foi dans la vie quotidienne, enseigner par l'exemple et la parole, prier avec et pour vos enfants et leur montrer comment chercher Dieu et sa sagesse dans toutes les situations. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, versets 5 à 6. Ce verset souligne l'importance de placer notre confiance en Dieu et de lui soumettre tous nos projets, y compris nos plans financiers. En tant que couple, reconnaître Dieu dans tous les aspects de votre vie vous guide vers une gestion sage et éclairée de vos finances. La prière est essentielle pour confier vos projets et finances à Dieu. Prenez le temps, ensemble, de présenter vos objectifs, vos soucis et vos décisions financières à Dieu. Cherchez sa direction dans chaque décision, grande ou petite, et restez ouvert aux réponses qu'il vous donne, parfois de manière inattendue. La Bible offre des principes de sagesse en matière de gestion des finances, tels que la générosité, l'évitement de la dette, l'épargne prudente et la dîme. En appliquant ces principes, vous invitez la bénédiction de Dieu sur vos finances et apprenez à gérer vos ressources de manière qui l'honore. Que votre conduite ne soit pas motivée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Hébreux 13, verset 5. Apprendre le contentement dans votre vie de couple est crucial. Cela signifie apprécier ce que vous avez et résister à la pression de la société de toujours désirer plus. Ce contentement trouve sa source dans la confiance en Dieu, sachant qu'il pourvoit à vos besoins selon He's rich en gloire par Christ Jésus. Philippiens 4, verset 19. Enfin, il est important de vous entourer d'une communauté de croyants qui peuvent vous soutenir, vous encourager et prier avec vous et pour vous. Que ce soit votre église locale, un groupe de prière ou même une communauté en ligne comme notre chaîne YouTube de prière quotidienne, CS Relations peuvent vous fortifier et vous encourager dans votre attente. Et nous connaissons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Bien que la confiance en Dieu soit essentielle, il est également important d'agir avec sagesse et discernement. Cela inclut la création d'un budget, la planification pour l'avenir et l'apprentissage continu sur la gestion financière. Dieu nous donne la sagesse et les ressources, mais il nous appartient de les utiliser de manière responsable. La foi est le fondement sur lequel repose notre relation avec Dieu. Elle est décrite dans Hébreux 11, verset 1, « La réalité de ce qu'on espère, la preuve de ce qu'on ne voit pas ». Cette confiance en Dieu et en His promise est ce qui caractérise notre marche chrétienne. Elle n'est pas seulement une croyance intellectuelle, mais une confiance profonde qui transforme notre manière de vivre, d'agir et de voir le monde.
Méditer sur la foi, c'est réfléchir à la grandeur de Dieu et à ses œuvres. C'est se remémorer les fois où Dieu a répondu à nos prières, pourvu à nos besoins et nous a guidés à travers des défis. C'est aussi contempler la création, l'histoire du salut et la vie de Jésus-Christ, qui est l'expression parfaite de la foi vécue. Prenons le temps de méditer sur la fidélité de Dieu tout au long de l'histoire biblique et dans notre propre vie. Chaque récit de foi dans la Bible, de Noé construisant l'arche, à Abraham partant vers une terre inconnue, en passant par la foi courageuse de Esther et la confiance de Daniel dans la fosse aux lions, nous rappelle que la foi exige de nous reposer entièrement sur Dieu, même quand les circonstances semblent impossibles. La prière nous connecte à Dieu, nous permettant de communiquer nos peurs, nos désirs et nos espoirs, tout en restant ouverts à sa direction. La parole de Dieu nourrit notre foi, nous enseigne His voix et nous rappelle His promise. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, désireux de renforcer notre foi en toi. Dans un monde plein d'incertitudes, tu es notre rocher et notre salut. Aide-nous à te faire confiance de tout notre cœur, à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, mais à te reconnaître dans toutes nos voies, sachant que tu rendras nos sentiers droits. Nous prions pour que notre foi ne soit pas seulement un abri dans les moments difficiles, mais aussi la source de notre action et de notre amour dans le monde.